Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général du budget, chers collègues. Nous terminons là l'examen de ce projet de loi de finances qui intervient dans un contexte de crise sanitaire et économique particulièrement dégradé depuis septembre dernier. Deux piliers caractérisent ce projet de loi de finances. Le premier pilier, le soutien à nos entreprises. Le deuxième pilier, la relance de notre économie. Pour que ces deux piliers puissent être mis en œuvre, il fallait que le gouvernement et l'administration, qui ont fait preuve de réactivité et ont permis d'amortir le choc, tant sanitaire qu'économique. Au cours des dernières semaines, nous avons réussi à contenir la Covid-19 tout en permettant la continuité de la vie économique. Si au printemps dernier, le confinement s'était soldé par une chute de près d'un tiers de l'activité économique, nous sommes parvenus, grâce à notre pragmatisme et aux efforts de l'ensemble de nos concitoyens, à limiter la baisse de l'activité à 12% par rapport à une situation normale. Les mesures d'urgence mises en place, telles l'activité partielle, le fonds de solidarité, le PGE ou encore les reports et annulations de charges fiscales et sociales, ont entraîné la mise sous cloche de l'économie au prix d'un effort budgétaire sans précédent. Notre économie a prouvé une incroyable capacité de rebond au troisième trimestre, avec une croissance de 18,7% et la création de 400 000 emplois. Toutefois, nous ne pouvons nier les stigmates importants que laissera cette crise sur nos emplois, nos entreprises et aussi sur nos finances publiques, posant ainsi un défi de taille pour notre avenir. Ce projet de loi de finances vise à répondre à ces défis avec la mise en place d'un formidable plan de relance de 100 milliards d'euros. Je n'aurai pas le temps de citer l'ensemble des mesures de ce plan, mais je souhaite m'arrêter sur 3 d'entre elles, illustrant les 3 priorités de France Relance. Premièrement, la baisse de 10 milliards d'euros des impôts de production. Le plan Jeunes qui offre une solution à chaque jeune alors que cette crise les fragilise encore plus. Enfin, parce que je suis intimement convaincu qu'économie et écologie ne sont pas qu'une simple rime, je voudrais souligner ici l'effort très important en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Nous, députés démocrates, saluons ce plan de relance et partant ce projet de loi de finances. Nous avions, au début de son examen, défini à cette tribune les 2 principaux axes sur lesquels nous souhaitions améliorer ce texte. Premier axe, mieux accompagner la transition des entreprises. Si je regrette que nous n'ayons pas pu faire voter nos amendements en matière de transformation des entreprises individuelles en sociétés, quelques avancées sont à noter. Un amendement de mon collègue Jean-Noël Barrot a permis d'élargir le champ d'application du régime d'abandon de créances aux entreprises engagées dans une procédure de conciliation. De même, mon collègue Jean-Paul Mattei a pris une part importante dans la préparation et la rédaction actuelle de l'article 6 sur les cessions-bail, dispositif à même de générer rapidement de la trésorerie à des entreprises qui en auraient besoin. Aussi, l'adoption de mon amendement et celui du gouvernement sur la prorogation de 2 années des dispositifs de zonage tels que ZRR ou ZFU, pour ne citer que. C'est un message positif et un soutien non négligeable pour préparer le rebond de nos territoires et de nos entreprises. Notre deuxième axe est et restera pour cette nouvelle lecture la préservation de l'environnement. Je salue notre gouvernement qui présente pour la première fois un budget vert. Il semble que la France est le seul pays au monde à le faire. Je pense également à l'amendement de Jean-Luc Laglaise qui permet, en encourageant les surélévations, de lutter contre l'étalement urbain. Un autre amendement de notre collègue Justine Bénin vise à encourager la réhabilitation des logements en outre-mer, notamment en les protégeant mieux contre les risques sismiques. S'agissant du volet agricole, déterminant pour nos territoires, je salue les travaux de Sophie Mette qui, avec plusieurs autres membres de la majorité, ont permis de créer un crédit d'impôt pour la transition des exploitations vers le label haute valeur environnementale. Enfin, pour terminer, permettez-moi à cet instant de vous saluer, Monsieur le ministre, pour votre volonté de faire vivre le débat, ainsi que votre disponibilité avant et pendant la séance pour parler de nos différentes propositions. Le budget que nous nous apprêtons à voter nous permet d'envisager avec un peu plus de sérénité la sortie de la crise sanitaire. C'est aussi le budget de la relance, grâce à ce travail collectif et à nos réponses à la hauteur des enjeux. Gageons que viendront des jours plus heureux
Et c'est pourquoi nous sommes fiers de voter ce projet de loi. Je vous remercie et je vous souhaite de très bonnes fêtes.